j'ai trop hâte de la tester celle-là. Regardez ça. Bambou. Tu fais 2 trucs comme ça dedans, il n'y a plus rien, le bordel il est tout petit. Hein. On dirait un échantillon le truc. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo crash test et make-up de Noël parce qu'en fait depuis super longtemps je voulais un fard rouge dans mes palettes et j'en avais pas du coup. Ouh, range-toi bien chérie. Il y a pas longtemps j'ai trouvé du coup sur Beauty Bay la palette Trending Tokyo de chez BH Cosmetics et c'est des fards néons comme ça et je la trouve vraiment super belle. Du coup vu qu'il y a du rouge et du vert je me suis dit mais pourquoi pas faire make-up de Noël. Donc c'est parti. Donc on va commencer du coup par la déballer ensemble, elle est vraiment super belle, je l'ai pas encore testée, je l'ai pas encore crash testée donc regardez ça. Donc les couleurs sont magnifiques, on a un film comme ça qui s'enlève, pas comme chez Maeva Genam, donc ça j'apprécie beaucoup. Alors voilà les couleurs de plus près, franchement elles sont incroyables. Même au niveau des teintes, on a fashion, sushi, etc. Donc je trouve que ça reflète vraiment bien l'univers de Tokyo. Donc j'ai trop hâte de la tester. En fait, je voulais à tout prix tester la couleur là. Et du coup, je vais faire une combinaison avec le vert pour faire un make-up de Noël. Christmas. Donc let's go. Du coup, je vais commencer par utiliser la teinte fashion qui est la rouge juste là en fard de transition. Et ensuite, je vais utiliser la teinte bambou. Bambou. En fard mobile. Mais ça se dit pas comme ça, fard mobile, c'est paupières mobile. C'est parti, je prends un pinceau estompeur comme ça qui vient de chez Adopt, toujours le même, de toute façon en pinceau j'ai pas grand chose. Et je viens la prélever comme ça. Je suis pas sereine. Oh non mais j'en peux plus, regardez. Oh my god. Bon, let's go. Attendez, j'ai pas unifié mes paupières, putain. J'oublie tout. J'ai plus l'habitude. Non. Attendez, j'efface, j'ai rien fait. Oh non. Wesh. Je l'ai même pas posé sur ma paupière, wesh. Bon, c'est bon, on voit plus rien. On recommence. Je vais mettre du correcteur. C'est le correcteur de chez Essence que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, que je mettrai juste ici ou là. Qui est quand même pas mal pour unifier le teint, tout ça. Mais au niveau des gros boutons rouges, ça va pas vraiment beaucoup le cacher. Donc j'utilise plus en tant que truc. J'unifie bien mes paupières pour avoir une bonne base. Parce qu'en fait, j'utilise jamais de base pour mes paupières, j'utilise plus du fond de teint ou correcteur. Je trouve que ça fait la même chose quoi. Maintenant, je vais pouvoir passer au fard rouge. Donc je vais commencer, donc je vais regarder mon miroir, par faire mon creux de paupière. Je sais pas si vous voyez, c'est magnifique. Je pense qu'il faudra repasser plusieurs fois sur le fard, mais en tout cas, elle est pas poudreuse du tout. Ah ouais, c'est magnifique. Donc voilà pour l'instant au niveau de l'œil, franchement c'est trop beau, elle est super pigmentée. Bon après je suis revenue plusieurs fois sur le fard, mais j'ai envie de dire c'est pas non plus énorme. Et la palette elle m'a coûté dans les 8 € du coup. Je vais faire du coup le deuxième œil. Donc je reprends forcément la même teinte. Et je fais pareil de l'autre côté. Même un maquillage simple comme ça avec juste du rouge, c'est trop beau. J'adore. Le point super important, regardez, j'ai zéro chute. Zéro chute, franchement, hein, je mens pas. Franchement, je suis étonnée, j'ai jamais vu une palette sans chute, surtout pour du rouge ou de la couleur. Trop bien. Maintenant, je vais un peu nettoyer ma paupière mobile pour ensuite mettre le fard vert bambou. Me revoilà, donc j'ai fait comme j'ai pu avec le correcteur, donc c'était celui-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, j'ai dû le passer plusieurs fois parce que le rouge, il reste quand même pas mal. Donc j'ai fait comme j'ai pu, mais écoutez, c'est pas grave. On va recouvrir avec la couleur bambou comme je vous ai dit. Alors, je crois que je vais le faire au doigt parce que j'ai pas vraiment de pinceau qui attache. Ouais, je vais le faire au doigt. C'est parti. Alors déjà, on a quand même pas mal de matière sur le doigt et on va voir.
Ah ouais, quand même. Il est super pigmenté. Le truc, c'est qu'il faut pas que je dépasse. Je vais prendre un pinceau boule et je vais reprendre un tout petit peu de rouge pour repasser juste ici. Regardez, j'ai l'impression que ça me fait un trou. Je sais pas si ça se voit. Je crois que c'est en fait le mélange du vert et du rouge, mais je sais pas quelle teinte ça fait. C'est pas grave. Je crois que ça fait du violet, non? C'est pas grave. Pareil, je remplis en vert. On dirait que je colorie. Enfin, c'est un peu ça, mais bon. Donc là, je vais passer à l'eyeliner. C'est l'eyeliner de chez NYX. C'est le vinyle que j'utilise tout le temps. Il est trop trop bien. Donc, let's go. Non, je vais m'attaquer au teint parce qu'il est temps de ouf. Du coup, je vais utiliser ce fond de teint là que j'utilise aussi tout le temps. C'est celui de chez Primark. Et comme c'est la teinte la plus claire, je vais mélanger avec le 123 Soft Rose de chez Action. Donc je les mélange tout le temps à deux parce que celui-là il est trop foncé et celui-là il est trop clair. Donc c'est parti. Je vais pas en mettre énormément parce que j'avais déjà mis un tout petit peu de correcteur sur ma peau. Je pense que vous l'avez vu. Parce qu'en ce moment j'ai trop de boutons, c'est un truc de ouf. C'est horrible. Du coup, j'en mettrai un tout petit peu comme ça, juste pour un peu uniformiser le teint. Et ensuite, je passerai au contouring. Au fait, faites pas attention à mes sourcils parce que I'm Frida Kahlo quand je les épile pas. Du coup, me dites pas en commentaire, oh, t'as des sourcils? Bah oui, j'en ai en fait. Je suis brune. Enfin, il y a des brunes qui n'ont pas autant de poils que moi, mais... Enfin, moi je m'en fous, donc voilà. Ça se voit que je suis rouge ici, c'est parce qu'en fait je me maquille jamais ici. Attendez, je vais remédier à ça. Ça va pas, ça va pas. Non, je vais passer au contouring et je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills en mode AliExpress, tout simplement. Qui est très très bien, franchement je suis choquée de la palette. C'est une palette que j'avais achetée il y a très très longtemps et elle est trop trop bien. Celle-là c'est un contouring froid, donc c'est une couleur froide que je mets tout le temps parce que celle-là elle est un peu trop rangée. Du coup ce que je fais c'est que les deux là je les utilise en fard à paupières. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais comme d'habitude utiliser la teinte du milieu et je vais l'appliquer. J'ai pas poudré mon teint, mais qu'est-ce que je fais? Franchement aujourd'hui je suis dans les vapes. Quand je vous dis que je suis fatiguée, je vous l'ai dit sur Insta, mais je suis trop fatiguée en ce moment, j'oublie tout. Bref, du coup, bah, je vais poudrer. Ça n'a aucun sens cette vidéo, putain. Pardon, hein, je m'excuse. Je poudre un peu du coup. Et c'est la palette. Je dis n'importe quoi. C'est la poudre Action et c'est la translucide. Voilà, je suis enfin pratiquement au bout parce que ça commence à me saouler Je vais péter un câble à force. Je fais que bégayer là. Non, je veux parler trop vite. Je ne vais pas réussir à parler. C'est tout, je ne dirai pas ce que j'ai envie de dire, tant pis. Ça m'a saoulé. Donc on reprend avec la palette Anastasia de chez AliExpress et on va faire le contouring assez légèrement. Parce que c'est bon, hein, là il est tard en plus. Donc je me fais en bombe pour me démaquiller juste après, oui. Tout est logique. Je vais estomper avec un gros pinceau comme ça. Donc dites-moi en commentaire si vous à Noël vous ferez plutôt un maquillage coloré ou plutôt pailleté, nude, etc. Je pense que moi à Noël je vais plutôt faire un maquillage à paillettes parce que ça j'aimerais trop trop le faire, hein. Je kifferais le faire. En fait je sais pas. J'hésite parce que c'est trop beau. Je sais pas. De toute façon je crois que Noël je le fais sur 3 jours moi. Gourmande. Donc je crois qu'il y a une journée où je vais vraiment faire ce make-up. Parce que je kiffe. De toute façon vous le verrez du coup sur mes photos mais franchement ce maquillage est magnifique. Regardez-moi. Une poupée. Voilà. Ensuite, eh ben on va passer au mascara, j'ai envie de dire. Ici même.
C'est le Nocibé comme d'hab. Et je suis trop contente aussi qu'il se vide parce que ça fait 2 ans que je l'ai celui-là. Il veut pas se vider ce truc, hein. C'est incroyable. Après du mascara, c'est un maquillage que j'ai vraiment pas beaucoup. J'en prends un par un. Je déteste en ouvrir plusieurs parce que c'est un produit qui sèche énormément comparé au fond de teint, au fard et tout. Du coup je fais vraiment gaffe. Et voilà, j'en ai encore en stock, hein. J'en ai peut-être 2 maximum. Mais c'est vraiment le produit make-up que j'ai le moins. Donc dites-moi en commentaire, vous, c'est quel maquillage que vous avez le moins, parce que moi perso je pense que c'est ça. Avant c'était le spray fixateur, mais depuis j'en ai racheté plein. Je vous en ferai même une vidéo là-dessus parce que je trouve que je sous-cotais ce truc. Alors qu'en fait c'est grave pratique, enfin je me rends compte avec les masques que en fait c'est grave pratique et que ça marche bien. Du coup voilà, j'ai changé d'avis par rapport au spray visage. Mais sinon ce que j'ai le moins c'est le mascara. Pourtant j'aime bien, hein, j'en mets tous les jours, tous les jours, tous les jours, hein, mais... Enfin voilà. J'en mets pas non plus des tonnes et j'en mets pas sur mes cils inférieurs. J'en mets que en haut. À mes sourcils, chose que je n'ai pas vraiment pris soin en ce moment. Comme vous pouvez le voir, je m'en fous un peu en fait. Voilà. Et je vais juste les brosser parce qu'en fait mon produit est vide. Bon, il y a un peu de résidus dedans, mais en vrai j'utilise que la brosse. J'ai plus de produit, je fais que les brosser. Qui se rappelle avant, je sais pas si vous me connaissiez avant, enfin si vous êtes nouvelle, nouveau, enchanté. Mais si vous me connaissiez depuis longtemps, avant je faisais mes sourcils en mode carré, c'était des Lego mes sourcils. Incroyable. Horrible. Voilà. Donc, ensuite, je vais passer à l'highlighter, voilà. Alors en fait, j'ai ressorti un highlighter que j'avais depuis, enfin que j'ai depuis super longtemps, que j'avais acheté chez un grossiste de coiffeur. Et c'est la marque Peggy Sage et c'est la référence 80-26-25 Soleil d'hiver. Et franchement, il est incroyable cet highlighter. C'est juste qu'en fait, depuis tout ce temps, j'en ai racheté plein, donc j'utilise plus trop. Mais il est trop beau, franchement, il est super beau et super lumineux. Du coup, bah, j'ai envie de le mettre pour aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire et je vais utiliser du coup mon pinceau comme ceci. Il y a encore plein de paillettes dessus, mais je suis grave une feignasse. Faudrait que je nettoie mes pinceaux parce que... Bref. Regardez comment il est pailleté de ouf. Oh, il est magnifique. Pourtant, je fais juste comme ça. Hein. On va continuer et en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la limitation entre les deux teintes, je vais passer un petit coup d'eyeliner pailleté quoi. Au moins, on voit plus rien quoi. On enlève toutes les merdes. Donc c'est parti. Waouh. J'espère que vous voyez ce bonheur. Pour les lèvres, j'ai choisi ça. Donc c'est un gloss rayon enfant de chez Action. Bon, au début, il était rayon maquillage basique. Et je sais pas pourquoi il est fini en maquillage enfant quoi. Du coup, c'est la senteur pomme et il sent vraiment fort la pomme. Il sent trop bon. Il sent trop trop bon. Du coup, je vais pas mettre un truc coloré vu que j'ai déjà mes yeux colorés. Je vais juste mettre un gloss pailleté et en fait c'est des paillettes entières, c'est des grosses paillettes. Du coup c'est trop cool. Donc, regardez quand ça brille. C'est magnifique. Par contre tu fais 2 trucs comme ça dedans, il n'y a plus rien, le bordel il est tout petit. Hein. On dirait un échantillon le truc. Mais bon. Je crois que c'est pour ça que c'était côté enfant en fait. Hein. Mon maquillage est magnifique, regardez. Waouh! Donc voilà, mon maquillage est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu malgré les petites péripéties de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche et de me suivre sur Instagram. Si c'est pas fait, qu'est-ce que vous attendez? Comme d'habitude, je vous attends depuis des lustres en fait. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!